Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni et Gilles Lelouch. Parti, parti, même loin, loin de la région du cœur. N'importe où la peau change de couleur. On a entendu Julien Clerc qui chante Partir parce que c'est la fin du film. Oui, ça se finit là-dessus. Donc ce film qui s'appelle Sans armes, ni haine, ni violence, qui sort demain, donc qui est le premier film de Jean-Paul Rouve. C'était la signature d'Albert Spaggiari, puisque c'est son histoire après le casse mémorable de la Société Générale. Décidément, ils n'ont pas de chance. C'était déjà eux à Nice et c'était en 76. Ouais. Alors, Juillet 76. Juillet 76. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Parce que c'est pas l'histoire d'un gangster. Spaggiari, c'est pas un gangster. Non, c'est une vedette. C'est une vedette. C'est ce que je mets sur l'affiche. C'est un Zorro. Il veut être connu en fait. Il veut être connu et reconnu. Et le fait de faire un casse, c'est un outil. Il aurait pu faire un tube, il aurait pu faire autre chose. Non, lui, il a cambriolé une banque pour qu'on parle de lui. Donc c'est pas du tout le côté gangster qui m'intéressait, vraiment le côté vedette. Alors il fait un casse formidable qui est raconté dans le film. 50 millions de l'époque. Voilà, en passant par les... Il passe par les égouts sous la rue. Il creuse pendant 6 mois, en fait ils sont 12, ils creusent toutes les nuits. Et ensuite, il reste pendant 3 jours dans les égouts, dans la salle des coffres, pardon, puisque c'est un week-end férié. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la nuit, donc du samedi au dimanche, il sort des égouts, il va dans un café à côté et il fait la fête. Pour se créer un alibi, pour dire voilà, je suis Spaggiari, comme ça. Il dit si je me fais arrêter, je dirais bah non, j'étais dans un café. Alors ensuite, vous êtes arrêté et je suis arrêté. Parce que vous êtes Spaggiari et vous êtes le réalisateur aussi du film et vous échappez donc du bureau du juge et là vous partez. Alors c'est la grande cavale. Il saute par la fenêtre, il détruit, il tombe sur le toit d'une bagnole et il est en cavale. Il y a une très très jolie femme qui partage cette aventure avec vous, c'est vous, Alice. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans ce personnage de Spaggiari pour une jolie femme? D'abord. D'abord, c'est le fait qu'il soit totalement en décalage avec la vie qu'elle a. C'est une petite bourgeoise italienne qui habite dans le 16e quand elle vient à Paris, qui sort chez Castel, enfin voilà, qui a une vie. Et elle découvre ce personnage qui la fait rire, voilà, qui sort de tout ce qu'elle a pu rencontrer, et puis elle tombe amoureuse de lui. Et donc là, les journalistes payent pour vous rencontrer, et Gilles Lelouch, vous êtes en principe grand reporter à Paris Match, et vous allez tomber peu à peu un peu sous le charme de Spaggiari. Oui, sous le charme, pas plus. Hein. Mais très tendre, pas du tout vulgaire. À la David Hamilton, il était nu. C'est vrai que c'est un charmeur, le personnage. Très beau. Non, effectivement, au début, il part avec l'idée un peu de le coincer, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec ses principes, avec ses idées politiques, avec tout ce que dégage le personnage de Spaggiari. Puis petit à petit, en grattant un peu le vernis, il s'aperçoit que c'est un type sur le retour, finalement. Donc il est un peu touché, il a de la compassion, finalement. C'est un loser. C'est un gros loser, à la fin. Qui veut faire la couve de match, quand même. Hein. C'est ça. Il y a évidemment aussi de l'humour dans ce film, sinon ce ne serait pas un film de Jean-Paul Rouve. C'est votre premier film avec un dossier de presse qui est magnifique, qui est une sorte de reprise de Paris Match. Hein, voilà. Et alors Tania Bruna-Rosso, malgré son très jeune âge, a connu Albert Spaggiari. Oui, je l'ai connu parce que mon père était éditeur aux éditions Albin Michel et Spaggiari, dans son grand panache, a quand même réussi à publier 2 bouquins alors qu'il était en cavale. Donc mon père allait le voir souvent, frontière italienne, dans les Alpes, etc. Je crois que c'est là qu'il est mort d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et tu l'as rencontré, toi? Je l'ai rencontré, j'ai passé des week-ends avec lui et je me rappelle d'un bonhomme avec les cheveux blancs et un drôle de visage. À l'époque, je crois qu'il avait peut-être fait de la chirurgie. Il avait fait de la chirurgie genre, esthétique, il avait une drôle de pour pas qu'on le tête. reconnaisse. Mais C'était un chouette bonhomme. Et d'ailleurs, votre co-scénariste a rencontré le journaliste de Arnaud Paris Hamelin. Match, qui a vraiment rencontré Spaggiari. Oui, elle le voit même régulièrement en Amérique du Sud, en Italie. Enfin, il a beaucoup bougé, Spaggiari. Très bonne histoire, très bon film, et finalement sur quelqu'un qui a envie de devenir célèbre, et tu le montres vachement bien. Je t'ai tutoyé. Et vous le montrez très bien. Pardon, monsieur le réalisateur. Et vous le montrez très bien, parce que finalement, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même quelqu'un d'assez ambigu, Spaggiari, un peu facho, complexe, et vous le montrez bien dans le. Un peu raciste ancien aussi. para. Ancien para, colonialiste, réac, mais en même temps sympathique. C'est ça qui fait toute l'ambiguïté du personnage. Et vous a contacté il y a 3 ans, il vous en a parlé il y a 3 ans. Il m'en a parlé il y a 3 ans, ouais. Et donc il avait déjà l'idée en tête de me faire tourner dedans, ouais. Donc c'était sa fidélité. Bravo. L'honneur. Non, mais Et avec vous, Alice, c'était c'était je comment? trouve pas le mot. Avec moi, il était pas mal aussi, hein. Ouais, ça va. Tu t'es assez bien comporté. J'ai essayé de Beaucoup t'attraper, d'insultes. et rien à faire. Et c'est vrai que Jean-Paul a fait un très beau compliment sur vous, Alice. Je ne sais pas si vous avez lu. Il a dit que s'il avait fait le film dans les années 70, il aurait proposé le rôle à Catherine Deneuve ou à Romy Schneider. C'est quand même assez flatteur. Ah oui. C'est vrai, non, c'est vrai. Oui.
Non, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il a proposé à toutes les actrices avant de me le proposer, mais qu'elles ont toutes dit non. Donc voilà.